j'espère que vous allez bien. Et ben là, on fait une petite pause de dragon et on revient au manoir hanté. Et on va faire une review du tarot d'El Toro et du livre. Donc je vais commencer par le tarot et finir par le livre parce que, comme d'habitude, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont plus intéressés par les jeux de cartes. C'est plus une chaîne de jeux de cartes que de livres. Donc, mais on va découvrir cette merveille après, si vous voulez tenir jusqu'au bout. Ensuite, alors voilà, donc les dragons, juste petit aparté, ça avance bien, en fait ça avance très bien, parce que je vais avoir les pendules plus tôt que prévu, et le livret est fini, je suis dans les corrections, il est fini. Donc en fait, tout ça pour vous dire que tout sera prêt pour début novembre, tant mieux. Début novembre, et j'ai commencé déjà à faire les cartes qui seront en photomontage, et je vous ferai un autre vlog, une autre vidéo sur les dragons pour vous montrer, vous expliquer la suite, hein, la suite des événements. Et voilà, donc ce sera pour novembre, il n'y aura que 50 exemplaires de pendules livrés avec les planches de radiesthésie. Par contre, il y aura 100 jeux de cartes, il y aura une trentaine de cartes, et en photomontage de dragon, donc qui sortira après. Par contre, il sortira décembre, voilà. Mais ça vous permet de compléter ou d'avoir l'un ou l'autre séparément. Il y aura un petit livret avec aussi les dragons. Voilà, les dragons, ça avance très très bien. Il faut dire que les dragons, ça symbolise l'énergie, donc l'énergie, elle est là. On le sent bien, quoi. Voilà. Mais toujours, je continue sur toujours tout aussi passionnant sur le manoir hanté. Et j'ai trouvé des petites sources. C'est pas évident, hein, parce que là, pour le coup, des dragons, on en a des millions, des livres, tout ce qu'on veut, des oracles et tout. Mais alors, tout ce qui est hanté, dès qu'on sort du spiritisme classique et encore, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc, voilà. Donc, mais par contre, j'ai trouvé ça, cette merveille, à la librairie, parce que, voilà, ils avaient un truc thème Halloween, mais du coup, je suis par hasard, en fait. Et lui, par contre, voilà. Je, je l'avais prévu. Donc je vous remonte vite fait les petites aquarelles. Alors ça, c'était des essais, hein. Ce ne sera pas des cartes, hein. Je vais les refaire. Il y aura Chandelier, la potion, je l'ai refaite, on va la regarder après. Et les spectres, c'est pas évident en aquarelle, hein, mais voilà. Mais voilà, je vous en parlerai après. Mais il y aura de l'idée par rapport au spectre. Le piano, je crois que je cadre moyen, voilà. Le piano, probablement, il sera gardé. C'est le piano qui joue tout seul, évidemment. Les tabourets qui dansent tout seul, hein, le banc de piano. Voilà, ça, je les avais postés sur Insta. Je ne sais pas encore si elles seront gardées ou pas. Voilà, mais il y a des chances, hein, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé dessus. Donc la potion, ça, c'est la fiole poison. J'ai posté sur Insta sa lecture. Le miroir, c'est pas le miroir hanté, mais peut-être. C'est un autre nom. Voilà, bref, parce qu'il y a la poupée possédée, j'ai déjà fait le nom des cartes, j'ai déjà fait le texte d'un bon nombre, plus d'une dizaine, la lecture, avec les mots-clés, et voilà, ils ont tous des histoires particulières, hein. Donc là, c'est un miroir, quand vous vous regardez dedans, vous voyez ce que vous ressentez vraiment. Si vous êtes triste, vous voyez votre reflet pleurer dans le miroir, vous souriez, vous êtes heureux, même sans sourire, il va sourire. Ou alors si vous avez des intentions malicieuses, vous aurez des cornes de diable sur le crâne, évidemment, un sourire narquois. Voilà, et là, alors c'est parce que, alors c'est super chouette, ça c'est en cours d'aquarelle, voilà, on choisit cette thématique. Oui, je reprends des cours d'aquarelle, hein. On apprend toujours, hein, vous savez, pas de honte à ça. Et je suis très contente, c'est un super cours. Et du coup, voilà, c'était le thème. J'ai pris la forêt hantée sur recommandation de ma prof. Et bon, là, il n'est pas fini, mais voilà. Je ne sais pas si ce sera une carte, mais pour vous dire que ça avance, c'est ça que je veux vous dire. En tout cas, c'est chouette aussi de reprendre des cours vraiment, parce qu'il y a des techniques qu'on oublie et on se retrouve dans son confort. Donc voilà, donc vous voyez que ça avance. Les cartes, ça avance doucement quand même, parce que je finis Dragon, mais dès novembre, évidemment, je vais continuer. Allez, je pousse mon petit crâne. C'était juste
mise à jour des projets. Et là, alors, le Del Toro, évidemment, c'est tiré du réalisateur. Voilà, donc c'est créé sous la supervision du cinéaste. Il est magnifique, vous allez voir. Hein. Illustré par Thomas Hijo, 78 cartes. Et c'est inspiré des films les plus célèbres, c'est-à-dire le Labyrinthe de Pan, je les ai tous vus. Crimson Peak, vous me direz, vous aussi, La forme de l'eau, etc. Vous me direz si vous les avez tous vus, Benicio del Toro. Voilà. Partez à la rencontre de son univers sombre. Guillermo del Toro, pardon. Benicio, c'est l'acteur. Voilà, donc c'est chez Très Daniel, 24,90. Et voilà, déjà rien que la boîte, elle est un peu en relief avec les... Ouais, je sais pas s'il y a eu beaucoup de reviews, j'ai pas l'impression. Voilà, déjà, j'adore complètement. Vous me direz vous aussi. C'est La Mandragore, Tarot del Toro, mais elle est rigolote. C'est un côté gothique drôle, hein, vraiment. Donc, voilà. Il est en français. Même les citations choisies, elles sont incroyables. Donc, moi, voilà. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas hésité à le prendre parce que c'est pas que de l'esthétisme. Il y en a des jeux Harry Potter, des choses comme ça. Le monde d'Harry Potter, le livre, il y a une vraie profondeur, mais dans le jeu, je le ressens moins. Et là, on ressent cette profondeur. Parce qu'il faut quand même savoir que beaucoup de réalisateurs dans ce style, et réalisatrices dans ce style de film ou de série, ils sont initiés en fait. Ils ont une connaissance mystique, enfin, ésotérique. Et ils sont souvent initiés. Donc, lui, il est clairement parce que voilà, il y a des symboles, il y a des choses, ça se voit dans ses films. Je pense que c'est pour ça que ça nous touche aussi profondément. Et il y en a d'autres, hein. Moi je pense même des réalisatrices de séries Netflix, comme 1899, l'histoire avec le bateau. Bon, il y a des savoirs cachés dans leurs œuvres. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, donc là, elles sont juste trop belles ces cartes. Donc là, rien que la boîte, on voit que c'est super soigné, pensé, vous voyez, avec ce ruban. J'adore. Donc, je vais pas m'attarder parce qu'on fait le livre après. Bon, 78 cartes. Alors j'étais agréablement étonnée parce que la qualité des cartes est bien, ce qui n'est pas toujours le cas en mass market. Mais on est chez Très Daniel, on est quand même souvent en général sur la très bonne qualité. Il glisse pas trop mal. C'est pas la cata pour des cartes mates. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux qu'elles soient mates. Le dos est juste magnifique. Et tranche neutre, par contre, c'est vrai que Très Daniel, ils ont tendance à faire des tranches dorées et tout ça, mais là, ils l'ont pas fait. C'est dommage, là, pour le coup. Noir brillant, métallisé, ça aurait été incroyable. Voilà, mais c'est beau quand même. Et ça me fait penser au Oracle des Secrets aussi. J'avais fait ce bord beige avec style papier ancien. Vous voyez? Ils ont fait ça, style parchemin en fait. Voilà. Bon, les cartes, on va pas toutes les montrer, mais il y a des lames qui sont géniales. Par contre, c'est vrai que c'est très simple au niveau des arcanes mineures, comme celle-ci. Il n'y a pas de travail. Bon, là, c'est un peu décevant. Il y a des tarots, ils vont chercher sur les mineurs aussi ouais, ça glisse pas bien. Des compositions plus complexes. Bon, voilà. Après, ça reste quand même super canon. Et puis, c'est bien parce que c'est une interprétation de ces films. Bon, je vous les passe, c'est moins intéressant, les mineurs comme ça. Et c'est une interprétation avec une ambiance, quoi. C'est pas évident, hein, parce que tous ces films, ils sont différents, quoi. Labyrinthe de Pan, c'est génial. Reine d'épée. Une petite coupée. Le roi d'épée, il est excellent. Génial. Ah, il faut aimer, hein. Moi, j'aime bien. Gothique. Gothique avec ce côté décalé, drôle, quoi. Ça, j'adore aussi les coupes avec les crânes comme ça. Et on finit les coupes. C'est encore les coupes les plus simples. Voilà. Ils sont formidables. Vraiment, bon, voilà. Je vais arrêter là. Mais on va regarder vite fait les majeurs. Bon, c'est, voilà, vous avez compris. Les bâtons. Je peux pas faire des vidéos trop longues.
La papesse. Alors ouais, c'est très intéressant la papesse parce que là je l'ai lu et effectivement il y a la recherche de symboles est expliquée. C'est pas, je vous dis, c'est pas juste, il y a des trucs ésotériques dedans, c'est pas juste pour que ça ressemble au film et que ce soit gothico rigolo quoi. Voilà, le style gothico rigolo dont je suis complètement fan. Voilà. Bon voilà, les amoureux. Vraiment, si vous aimez son univers, vous aimez ce style et vous aimez les cartes, n'hésitez pas parce que la boîte est magnifique, les cartes sont incroyables, j'adore celui-là. Dans le film, il est incroyable, ce personnage. Ah oui, en fait, oui, c'est ça. Lui, avec les yeux dans les mains, je vous le dis parce que je l'ai découvert et je me suis dit, non, c'est génial. Enfin, c'est génial. Il nous a tous marqués hein, quand même, enfin beaucoup, le monstre dans le labyrinthe de Pan avec ses yeux dans les mains. Et en fait, Guillermo del Toro, il s'est inspiré pour ce personnage-là d'une peinture ancienne que j'ai retrouvée, je crois que c'est dans mon livre d'art sacré. Et c'est une peinture ancienne avec exactement quelque chose qui représente... faudrait que je vous le retrouve, mais la peur, quoi, quelque chose, voilà. Et il a ses yeux, c'est exactement ça, c'est-à-dire il a plus ses yeux, il est spectral et il a les yeux dans les mains. C'est une peinture. Ça vient d'une peinture plus ancienne, début du siècle, je crois. Voilà. Il y a des ressources comme ça, quoi. Voilà, vraiment, bon, j'adore l'espèce de le Hellboy, quoi. C'est un jeu, je suis très contente de l'avoir. Ouais. Et pourtant, je ne suis pas très tarot, vraiment pas très tarot. Je préfère largement les oracles. Mais il est un peu fait comme un oracle aussi dans les interprétations. C'est un peu plus original que les lames classiques, on va dire. Ça change quoi. Allez, on fait le livre qui, vous allez voir, bon, en tout cas, recommandé à 1000%. Aucun doute. Alors, déjà, celui-là, alors il a une couverture soft touch, un velouté. Et doré, il est très beau. Alors dedans, vous allez voir, c'est juste, pareil, même prix que l'Oracle, 24,90. Et voilà, bon, je vous fais pas la lecture parce que bon, présente un petit peu l'histoire, mais on va le voir dedans. C'est un beau livre. Bon, il y a un petit peu le papier là. Un beau papier. Et alors, c'est incroyable. C'est vraiment à la fois un côté, comment dire, esthétique, aller dans un monde particulier, mais en même temps, c'est apprendre sur l'histoire. On apprend quand même ce qui se passait avant et c'est quand même assez fou, quoi. Donc, on a les curiosités médicales, donc les planches d'anatomie, les écorchés, les cires anatomiques, des choses, collection de tératologie, je sais pas. Ensuite, les curiosités des musées, muséales, hein, les foires extraordinaires, malheureuses, les livres en peau humaine. Ah oui, il y a des choses, vous allez voir, c'est pas pour les enfants du tout. Hein. Les crânes de phrénologie. Ensuite, les curiosités du corps, les yeux du verre, les prothèses, vous savez, toutes ces choses dont ils étaient friands à l'époque. Les curiosités funéraires, masques mortuaires. Il y a des choses, je vous dis, c'est perturbant, mais en même temps, c'est super intéressant. Curiosité médicale, la poudre de momie et tout ça. Voilà. Donc évidemment, il y en a qui vont, pas tout, hein, mais certains éléments vont me servir pour finir. J'ai pas toutes les cartes, il me reste encore quelques cartes à faire, à définir. Et même pour l'ambiance, pour peut-être des textes. Voilà, donc il y aura des cartes il y aura déjà la poudre de momie, je vous dis tout de suite, qui sera une carte faite pour l'oracle du manoir hanté, puisque dans le manoir hanté, il y a un cabinet des curiosités. À l'intérieur de ce manoir, où il y aura d'ailleurs la fiole de poison et un autre objet, je ne sais plus lequel, qui se retrouve aussi dans ce cabinet des curiosités. Parce qu'un bon manoir a toujours un cabinet des curiosités. Donc voilà, donc en fait on a les textes
Et ça a l'air bien expliqué. J'ai juste lu à la librairie. Je viens de le prendre, hein, je vous dis. C'est pour ça que je vous fais la présentation. Présentation unboxing. Alors la qualité des images est bien. Et voilà, ils vont expliquer. Là, on est sur la partie botanique, j'allais dire. Médicale, anatomique. Ouais, des choses très sympathiques qu'ils faisaient à l'époque. Petites incrustations crâniennes. Là, on a quelqu'un qui est aussi très sympathique. Collection d'anatomie et de médecine en France et dans le monde. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant pour l'aspect histoire aussi. Vous voyez, c'est pas que des photos assemblées de choses de cabinet, de curiosité. Il y en a d'ailleurs des livres. Il y en a, il doit y en avoir des très intéressants parce que avec les objets, l'histoire des objets. Mais plus variés, parce que là c'est vrai qu'on est moins varié dans le style. On n'a pas tous les, je sais pas, vases de Chine, des choses. Mais quand même, hein, on a quand même des trucs très sympas. Des cires anatomiques. Bon, vous me direz si vous connaissez un livre sur les cabinets de curiosité, ces collections-là en tout cas. S'il y a des livres de collection étranges. Mais vraiment ce style gothique, je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette époque-là aussi. 1900. Donc voilà. Bon, je ne vais pas faire toutes les pages. Voilà, des formations physiques. Alors là, les foires extraordinaires et malheureuses. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne peux pas le porter plus près. Mais je vais le faire bouger sinon. Et les illustrations sont bien hein, aussi. Vous voyez les choix des illustrations. L'homme lion. Mon Dieu, mon Dieu. Les meubles encore humains et haute pétrification, très bien pour le manoir hanté, c'est absolument. Voilà, là on est, vous venez, là vous êtes en live avec des créations de cartes parce que c'est peut-être trop gore. Vous me direz si c'est un peu trop loin. Ou peut-être une chaise avec une colonne, je vois là, une chaise, vous voyez, avec un dos en squelette. L'appui du siège en squelette, humain ou autre, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, voilà, j'ai pas envie de vous faire non plus un oracle horrible, affreux, même si j'aime bien, parce que je suis pas sûre que ça va vous plaire. Voilà, les peaux et corps de criminels, c'est intéressant. Je vous fais une aparté. À Paris, il est très intéressant. C'est le musée de la criminologie qui est qui est à Paris, dans le 6e, et qui est dans un commissariat. Vous passez le commissariat, vous allez le visiter, c'est ouvert au public. Hein. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il parle des grands procès de l'époque. Il y a encore une guillotine qui est exposée là-bas, des instruments de torture. Mais il y a des affiches, et c'est surtout les histoires qu'il y a sur les crimes depuis l'histoire de Paris, enfin depuis que c'est répertorié, avec des articles de presse de l'époque, les gros titres. Donc là, la phrénologie, c'est l'étude il me semble, des caractères en fonction des formes de crâne, des maladies de caractère. Bon, on regardera tout ça. On peut tout à fait avoir un crâne aussi dans les cartes. Un crâne comme ça. À voir. Bon, vraiment. Bon, en tout cas, le siège squelette, il peut être sympa. Faut voir aussi les chimères et les sirènes. Ça, je sais que voilà, sirène. Ça, j'avais vu sur. J'aime bien cette idée. Après, je vais peut-être pas vous faire un oracle sirène trop dark non plus, mais un côté un peu dark, il y aura un dans l'oracle des sirènes qui sera plus tard. Là, ça va, je cumule les projets. Alors, les yeux de verre, on connaît. Les prothèses de guerre, on connaît, mon Dieu. Bon, heureusement qu'ils en ont fait, mais alors il y en a, c'était quelque chose. Heureusement qu'on a évolué aussi. Bon, il y a des choses. Voilà, les curiosités funéraires. Bon, vous voyez, on est beaucoup sur l'anatomie quand même, hein, en fait. Hein. On est très sur l'anatomie, sur le corps, donc c'est quand même assez spécifique. Il doit exister d'autres livres
plus général. Ça, j'aime bien les photos mortuaires. Vous savez, on les voit dans les vieux cimetières, sur les tombes. Enfin, dans les vieux cimetières. Dans les cimetières. Sur les tombes, des fois, il y en a des photos post-mortem. Et voilà. Et là, c'est très beau aussi. Il y aura de l'inspiration pour le manoir. Et... ah, bah tiens, curiosité animale. Est-ce qu'on aura le Dahu? Bézoard. Ah ouais, la poudre de momie, elle y sera. Je vous dis tout de suite, je l'ai vue. Manger de la momie, vous n'y pensez pas. Eh bien, nos ancêtres, eux, l'ont fait. Voilà. Idée cuisine en plus, c'est très bien. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous me dites moi en commentaire. Dites-moi si vous aimez bien tout ce qui est gothique. Si ça vous dégoûte pas, la chaise squelette humain ou pas, d'ailleurs. Parce que peut-être faire autre chose. Mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Le tarot aussi, dites-moi en commentaire si vous l'avez, s'il vous plaît. Et je continue les dragons, ça va être prochaine vidéo. Voilà, et je vous dis à bientôt.